Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en vacances ou tout du moins qu'elles approchent et puis que vous allez pouvoir vous changer les idées et surtout changer d'air. Bon, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous du lundi. C'est l'astro-tendance du 11 au 17 juillet 2022. Alors bon, tout le monde en parle cette semaine est marquée par la pleine lune qui se forme dans l'axe Cancer, Capricorne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le soleil est en Cancer et il est opposé à la lune qui est en Capricorne. Alors, par nature, d'un point de vue académique, en astrologie, une opposition, ça crée une rupture pour cause de ras-le-bol, de fatigue, notamment lorsque ça se produit comme ça entre le soleil et la lune. Une opposition, c'est le ras-le-bol, le stress, tout ça, ça part en sucette parce que voilà, ce sont les émotions qui prennent le dessus. C'est un gros coup de fatigue. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Notamment lors d'une pleine lune, il faut souffler, il faut se reposer, faut buller, et puis voilà, et puis ça passe, puisque ce genre de combinaison planétaire ne dure pas très longtemps. Alors, en ce qui concerne cette pleine lune, qui se forme ce mercredi, elle a une toute autre dimension, puisque certes, le soleil, ok, on a compris, il est en Cancer, mais il y a également la lune noire, ça je vous en ai déjà parlé, et Mercure, depuis la semaine dernière, qui sont également dans le Cancer. Et en face, certes, la lune a transite le Capricorne, mais il y a Pluton, qui lui aussi est en Capricorne. Alors, dans ces conditions planétaires, cette pleine lune, ok, mais c'est également une opposition majeure qui se forme mercredi entre Pluton, la lune en Capricorne, et le soleil, la lune noire et Mercure en Cancer. Donc, ça peut sérieusement secouer dans tous les sens, parce que par-dessus le marché, ces énergies planétaires qui sont déjà en opposition, nous avons quand même Jupiter et Chiron qui sont dans le Bélier, et ça fait aussi des dissonances. Donc là, on est quand même face à une pleine lune qui va pas faire de la dentelle, ça c'est une certitude. Croire que cette pleine lune, elle va avoir des effets formidables, exceptionnels, ça, moi, j'en suis pas du tout certaine. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, cette pleine lune qui se forme ce mercredi, pour moi, c'est une occasion pour expliquer quelque chose qui me semble fondamental. Alors, ça fait longtemps que j'explique ça en long, en large et en travers. Depuis que Pluton est passé en Capricorne en 2008, d'ailleurs, si le cœur vous en dit, tapez sur internet et allez voir ce qui s'est passé en 2008. Ou alors si vous avez de la mémoire, vous allez vous en rappeler. Il s'est produit donc un truc majeur que tout le monde a subi. Cependant, le message, il n'a pas vraiment été entendu et encore moins compris. Lorsque Saturne s'est installé en Capricorne entre décembre 2017 jusqu'en décembre 2020, tout était là pourtant pour le voir. Et de plus, on avait Uranus qui était passé en Taureau en 2018. Franchement, à mon sens, tous les événements ont montré qu'un truc était là et que le temps béni de l'illusion était complètement révolu. Mais clairement, parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, le Taureau, le Capricorne sont des planètes pragmatiques et donc très réalistes, puisqu'ils sont des signes de terre. Et par-dessus le marché, Uranus et Pluton sont des planètes collectives, donc tout le monde est concerné par l'histoire, là, c'est clair. Donc avec Pluton en Capricorne et Uranus en Taureau, donc soit depuis 2008 pour les plus éclairés, ou pour ceux qui l'étaient un peu moins, depuis 2018. Être gouverné par les émotions, c'est un luxe que plus grand monde ne peut se permettre. Parce qu'en fait, depuis que Pluton est passé en Capricorne en 2008, à mon sens, le monde moderne vit, pour la première fois, les effets plutoniens. Mais
ça n'a pas vraiment été compris. Et pourtant, hein, depuis le temps, on a eu quand même beaucoup d'événements, beaucoup de circonstances, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, pour comprendre qu'il s'était passé un truc, là il y avait quelque chose qui avait changé. Bon. Donc à mon sens, depuis que Pluton est en Capricorne, il faut avoir un mental d'acier de façon à garder son sang-froid, parce que il y a des problèmes qui n'ont plus du tout la même dimension que jadis. En fait, c'est ça. Il nous montre, par les événements, les circonstances, qu'il n'est plus possible de vivre comme ça, dans la conscience en fait. Voilà, donc il faut impérativement gagner en fait en conscience, faire les choses, vivre en faisant preuve de discernement. Voilà. Si l'on veut que tout se passe à peu près convenablement. Mais tout le monde n'a pas compris le processus en fait qui s'est engagé depuis 2008, parce qu'à mon sens c'est ça qui s'est produit, ça a commencé en 2008. Donc, alors oui, il y a des personnes qui sont encore gouvernées par les émotions, clairement, tandis que d'autres, eh bien, elles ont compris le truc, ils ont compris qu'il s'est passé quelque chose d'un peu différent, et désormais elles se servent de leur mental, de leur discernement. Donc c'est pourquoi eh bien, il faut interpréter les combinaisons planétaires sur deux plans, et surtout lors de la pleine lune. Donc il faut les analyser sur le plan émotionnel et bien sûr sur le plan mental, de façon à ce que les personnes qui sont encore sous le coup de leurs émotions comprennent le processus qui se met en place, et puis celles qui se servent de leur mental, et bien du coup elles fassent la même chose. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai publié un article sur Pluton en Capricorne avec tous les effets, ça je vous le décortique dans tous les sens, et vous le retrouverez donc sur le blog. Alors cela étant dit, revenons donc à cette pleine lune qui se forme donc mercredi. Alors, par nature, lors de la pleine lune, tout part dans tous les sens, sous le coup des émotions, et puis ça finit en miettes. Bon, alors c'est pas pour autant que les choses ont avancé, puisque il faut ensuite recoller les morceaux. Ça, c'est le processus qui se met systématiquement en place lors de la pleine lune. Alors, en ce moment, nous avons quand même des planètes qui circulent en Cancer, ça date pas de maintenant. Nous avons quand même le Soleil qui est déjà en Cancer depuis quelque temps, et puis la semaine dernière, on a Mercure qui donc la rejoint. Bon alors, déjà depuis la semaine dernière, depuis quelques jours, ces deux énergies, elles rencontrent en plus la Lune noire, ce qui n'arrange rien, et puis le tout est en dissonance avec Jupiter et Chiron en Bélier. Donc autant se dire que tout ça, ça fait pas spécialement bon ménage. Mais, encore une fois, depuis la semaine dernière, nous avons quand même Mars qui est en Taureau. Donc, grâce à cette énergie qui est quand même encore une fois, qui est pleine de bon sens et puis qui fait les choses avec ordre et méthode, il y a donc moyen de garder son sang-froid au lieu de paniquer. Très bien, on peut faire les choses comme il faut. Très bien, parce qu'il faut savoir, et au risque de déclencher des contestations, il faut quand même savoir que les peurs, la panique, ça provient du Cancer. Parce qu'il faut le reconnaître, et l'admettre, c'est pas super téméraire, tout ça. Mais c'est pas vraiment ça le fond du problème. Donc, c'est pourquoi je vous explique en fait toutes les semaines que j'insiste sur le fait qu'il faut pas s'affoler avec une opportunité qui a surgi en mai, en juin, il faut réduire les risques au maximum. Il faut faire les choses avec ordre et méthode, et surtout, il faut bien prendre son temps. Donc, si tout est géré correctement, c'est-à-dire si les risques ont été réduits au maximum quand il fallait le faire, si les choses ont été faites correctement, dans le bon sens, si le temps est un allié, parfait, et bien du coup, cette pleine lune, elle ne va pas avoir d'incidence particulière. Et dans le meilleur des cas, finalement, elle va être une opportunité pour tout mettre à plat, pour avoir des prises de conscience salvatrices,
et puis finalement, pour dégager ce qui est périmé depuis longtemps. Voilà, donc en fait, cette pleine lune, elle va avoir des effets assainissants et je dirais même décapants. Voilà, bon. Donc, ce qui va pas vraiment être très clair, va l'être soudainement, et puis finalement, ça sera une excellente nouvelle. Bon, alors oui, ça va être un peu rêche, parce qu'encore une fois, on a quand même Pluton qui est dans le circuit, mais bon, ça va être très efficace. Donc, finalement, si voilà, vous avez une opportunité sous le coude qui s'est bien concrétisée, qui est en train de se mettre en place, et puis que vous avez fait les choses très correctement parce qu'elle vous permet de redémarrer un secteur qui était au point mort depuis je ne sais combien de temps, et que vous avez fait tout comme il faut, que vous avez réduit les risques, voilà, vous maintenez bien les choses en sécurité, vous partez pas dans tous les sens, vous y allez avec ordre et méthode, vous savez exactement ce qu'il faut faire, en fait, vous avez bien établi votre plan de vol, et puis vous n'allez pas trop vite, vous avez une bonne vitesse et tout va très bien. Bon, finalement, voilà, cette pleine lune, voilà, ça va passer un peu comme une lettre à la poste, finalement. Et puis voilà, ça va aussi, voilà, vous allez avoir des prises de conscience, ça va être très bien. Vous allez pouvoir virer ce qui sert à rien. Et puis peut-être que par les événements, les circonstances, bon, il va y avoir un truc qui va se passer, ça va du coup éclaircir la situation, ça va décaper un peu le truc. Parfait. Oui, bon, ça va peut-être un peu secouer, mais c'est vraiment pas grave, soyez rassurés, ça va très bien se passer parce qu'en fait, ça va être une super nouvelle et vous serez très content parce que vous aurez vraiment la sensation, là pour le coup, de franchir finalement une étape, mais qui elle sera salvatrice parce que ça va vous libérer en fait de quelque chose qui en fait empêchait d'avancer dans la bonne direction. En revanche, si les choses n'ont pas été faites comme il le fallait, voilà, si les risques n'ont pas été réduits au maximum finalement, si tout a été fait n'importe comment, à l'arrache, voilà, depuis mai, depuis juin, il y a une opportunité, il y a un truc qui s'est passé, bon, très bien. Voilà, si rien n'a été fait comme il faut, en gardant son sang-froid, en utilisant son mental, son discernement, enfin bon, bref, voilà. Si tout a été fait comme ça, n'importe comment, sans anticipation, sans rien du tout, là, pour le coup, lors de cette pleine lune, les peurs, et là, on n'est plus dans les peurs, on est dans la panique. Voilà, ça va être ça, parce que ça monte d'un cran. Donc finalement, c'est la panique qui va surgir dans le désordre et en vrac, parce que devant l'ampleur du truc, parce que c'est ça en fait. Là, cette pleine lune, elle va montrer l'ampleur du truc, qui n'a pas vraiment été vue, bien évidemment, parce que les émotions, ça trouble complètement la vision. Quand les gens sont gouvernés par leurs émotions, ils voient rien. Enfin, ils voient pas à 3 mètres. Donc, il n'y a aucune anticipation, il n'y a rien. Du coup, là, c'est le truc va apparaître comme ça, énorme, en disant oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est affreux. Donc en fait, ça va déclencher des bouleversements, il va y avoir une pression, puis tout va partir en vrille. Mais clairement. Donc en fait, ça va être l'affolement général. Et résultat des courses, l'opportunité va se retrouver complètement compromise, elle va être bloquée dans tous les sens, et puis oui, elle va finir en miettes. Voilà. Donc la pleine lune, elle va faire son travail, oui, mais d'un point de vue primaire, certes. Mais on ne pourra pas lui reprocher de faire son job. Voilà. Alors, en revanche, il y a quand même un truc qui est intéressant. Il y a quand même moyen de sauver les meubles en se servant de Mars en Taureau, parce qu'il reste quand même en aspect bénéfique avec le Soleil, Mercure et la Lune noire en Cancer. Et puis de l'autre côté, il y a le nœud sud en Scorpion. Lui aussi peut quand même rendre de grands services, parce que lui, pour le coup, il dit bon, tu te sers de la vérité pour y voir clair, quoi. Donc là, c'est comme à chaque fois. Lorsqu'il y a des combinaisons planétaires compliquées qui sont par-dessus le marché sous la gouverne de Pluton, c'est pas le moment de partir dans tous les sens. Et puis c'est bien dommage si les choses n'ont pas été faites comme il fallait, quoi. Parce que là, la pleine lune, tout va exploser, quoi. En clair, c'est ça. Voilà, parce qu'en fait, oui, cette pleine lune, elle est puissante. Voilà. Encore une fois, fais pas de la dentelle, parce que je me répète, mais Pluton est dans le coup. Voilà. Donc, si, encore une fois, ce sont les émotions qui sont en commande, tout ce qui est entamé depuis mai, depuis juin, ça va s'écrouler, mais alors comme un château de cartes, mais clairement, puis ça va pas se faire en 3 fois, ça va se faire qu'en une seule, boum, par terre, terminé, on n'en parle plus. Et puis en plus, ça va être la panique totale. Bon, mais ça sera normal, puisque rien n'aura été fait correctement.
Il faudra pas non plus après venir se plaindre, dire ah bah oui, tout est par terre, quelle la catastrophe, bah oui, mais bon. Avant, il fallait faire les choses carrées, il fallait faire les choses comme il fallait, garder son sang-froid, se servir de son intelligence, de son discernement, anticiper, être un peu visionnaire, quoi. C'était un peu ça qu'il fallait faire. Bon. En revanche, bah oui, si c'est le mental qui pilote, bon, depuis 2 mois, bah, ce qui est en cours de réalisation, oui, ça va être assaini, la vérité va éclaircir tout ce qui n'est pas clair, le bon sens va mettre les choses droites, et cela fait une étape va donc être franchie. Donc je dirais qu'en fait, cette pleine lune, bah, c'est une opportunité qui se présente ce mercredi pour comprendre que garder son sang-froid, faire preuve de bon sens et réduire les risques au maximum, c'est faire preuve de sagesse. Mais ça, c'est clair pour moi. Voilà. En revanche, jouer les fiers à bras, être dans la provocation, croire que tout est permis, hein, comme avant, ça va jouer, mais vraiment de très très mauvais tours. À mon avis, ça va être ça. Et parce qu'en fait, il faut bien garder à l'esprit que, outre le fait que Pluton, il a des pouvoirs transformateurs, ok, il n'y a pas de souci avec ça, mais il a aussi des pouvoirs destructeurs, faut quand même pas l'oublier. Donc, en ces circonstances, lorsque Pluton passe, tout trépasse. On peut se dire ça, quoi. Vous voyez, on n'est pas là dans une pleine lune, toute mignonne, toute sympa, qui va un peu secouer comme ça, hop là, pendant 2-3 heures, et puis après on n'en parle plus et c'est reparti. Non. Encore une fois, on a Pluton qui est dans le circuit. Voilà. Et à mon sens, il faut vraiment aller chercher les compréhensions. Il faut interpréter les processus. Et là, c'est pourquoi je vous rappelle toutes les semaines que oui, il y a une opportunité, il se passe des choses depuis mai, depuis juin, mais il faut faire les choses vraiment comme il faut, prendre son temps, réfléchir, anticiper. La semaine dernière, c'était la même chose. C'est pour ça que je vous ai embêté avec tout ça, parce que moi, je fais partie des personnes qui anticipent. Donc voilà, et là, du coup, bah, en faisant ça, ça permet de passer cette pleine lune plutôt aisément. Voilà, et du coup, elle va jouer un rôle qui va assainir, très bien, ça va franchir une étape, ça va être top. Mais si rien n'a été fait convenablement, ah mais là, ça va pas le faire, quoi. Mais ça va vraiment pas passer, donc ça serait vraiment regrettable. Cependant, voilà, j'insiste, il y a vraiment encore moyen de sauver les meubles, puisque faut se servir de Mars en Taureau, il faut tout de suite, au lieu de paniquer, s'affoler dans tous les sens, faut vraiment, hop, reprendre les rênes, se dire, ok, très bien, on se pose, on souffle, on respire, on s'affole plus, on fait les choses comme il faut, avec ordre et méthode. Et là, effectivement, on peut éviter quand même que tout s'écroule comme un château de cartes. Voilà, les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Bah, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur l'Audiotel le mardi, jeudi et vendredi matin. Et aussi, bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Demi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, ça je vous le répète toutes les semaines, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez nos vidéos parce que ça nous apporte un grand soutien, ça augmente notre visibilité. Voilà, je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.